Là, bon, le gros sujet ce soir, c'est le dépôt du budget, évidemment. On parle de compression autour de 15 millions de dollars. Je veux savoir votre réaction par rapport à ça. Toutes sortes de réactions, toutes sortes d'émotions, beaucoup d'inquiétudes. Je pense que c'est ça qui prime à l'instant. On se doutait de ces annonces-là, mais c'est sûr que c'est des inquiétudes par rapport aux gens qu'on représente, puis à leur capacité d'être capable de donner des services à la population. On sait que dans les dernières années, les réorganisations, les compressions budgétaires ont fait mal aux services à la population. Les gens qu'on représente ont de plus en plus de difficultés à s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles. On voit des dégâts actuellement causés par toutes ces compressions budgétaires-là. Donc, c'est sûr que c'est très préoccupant. Je ne dirais pas qu'on a hâte de voir la suite parce qu'on n'a pas eu de précision. Hein. Le budget n'a pas été ventilé, ça ne nous a pas permis de comprendre où il couperait. Mais c'est sûr qu'on va être à l'affût dans les prochains jours de ce qu'ils vont nous dire, puis on va en faire l'analyse, puis on va tenir la population informée parce qu'ils sont en droit de recevoir des services, puis ils sont en droit de savoir aussi ce qui se passe dans le réseau de la santé des services sociaux. Vous avez déjà décrié les coupes l'an passé, votre personnel est à bout de souffle, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Avec de nouvelles compressions comme ça, comment les membres vont accepter ça, vous croyez? Ce qui fait mal, là, c'est d'entendre nos gestionnaires nous dire que tout ce qui se passe actuellement, ça n'a pas d'impact sur les services à la population, alors que nous, les membres que nous représentons, nous rapportent des faits concrets qui, effectivement, remettent en question la qualité des services. Moi, j'aurais simplement à vous demander si de mettre un lit de camp dans un corridor, dans un foyer de groupe pour un enfant âgé entre 6 et 12 ans, qui dort sur ce lit de camp-là, abrité d'un paravent en carton, c'est ça, offrir des services à la population. Bien, les gens que je représente, là, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs, les techniciens en travail social, eux autres, là, c'est épouvantable de faire ce constat-là. Et pour nous, c'est inconcevable de dire que ça, c'est d'offrir des services de qualité à la population. C'est un exemple parmi plusieurs qu'on pourra vous documenter. C'est la population qui sont en droit de savoir ce qui se passe. C'est pas vrai qu'on donne toujours des bons services. C'est pas vrai. Fait que ce qui nous attend, c'est des drames comme celui que je viens de vous décrire, qui on va être là pour défendre les services à la population, puis ces gens-là qui n'ont pas la voix pour le faire. Fait qu'on va se faire les gardiens, bien entendu, des gens qu'on représente parce qu'ils ont de moins en moins de moyens de s'acquitter de leurs responsabilités, mais on va se faire les gardiens aussi des services à la population parce que si on s'en occupe pas, il n'y a personne qui va le faire. Et là, on n'est pas capable, bon, pour l'instant, de cibler quels secteurs vont être particulièrement affectés. Et quand même, avec 15 millions de compression, à quoi on s'attend? Je veux dire, des postes abolis, j'imagine. C'est sûr qu'il va y avoir une grande portion des compressions budgétaires qui vont être prises dans la masse salariale, donc des gens qui donnent directement des services à la population. On a entendu ce soir aussi que c'est les services, effectivement, la réorganisation des services à la population qui vont en être affectés. Donc, tout sera possible dans tous les secteurs, tant dans le secteur de la santé, des services sociaux. C'est très inquiétant et préoccupant. Puis je pense qu'il faut que les gens se gardent informés de ce qui se passe, puis se préoccupent de ce réseau-là pour le garder en santé parce que il est en train de nous glisser entre les mains. Puis c'est la population, puis je dirais les plus vulnérables. On parle, tu sais, en centre jeunesse, c'est les enfants, on parle des personnes âgées, la déficience intellectuelle, peu importe les difficultés que les gens rencontrent, les problèmes de santé mentale, ces gens-là, on ne peut pas les laisser à la rue à eux-mêmes. Ils sont en droit de recevoir des services, c'est des individus. Donc, pour les respecter, ce qu'on peut au moins leur offrir le minimum de soins, que ce soit par rapport à la santé ou les services psychosociaux en lesquels ils sont en droit de recevoir. Fait que c'est sûr que c'est inquiétant. Puis, comme je le dis, on va revenir après l'analyse de tout ce qui aura été dit pour vous informer des dégâts que ça pourra causer. Puis j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait des drames comme il y en a eu dans d'autres régions pour réagir et réinvestir dans ce réseau-là, parce que c'est un beau réseau, il faut en prendre soin.